La peur a changé de camp. Écoutez ça. Wow. La peur a changé de camp. Nous aurons un nouveau président bientôt. Un président qui sera de transition. Ou bien, bon, on aura un nouveau président bientôt. Ça, tous les Ivoiriens doivent s'attendre à ça. Et moi, je m'attends à ça. Nous aurons un président bientôt. La peur est réelle dans leur camp aujourd'hui. Ils ont raison parce qu'ils ont perdu. Ils ont perdu. Il n'y a pas d'espoir. Ils n'ont plus d'espoir du tout. Aucun espoir n'est permis dans leur camp aujourd'hui. Maintenant, comment ils vont le perdre? Mais ce qui est sûr, il y a quelque chose qui va se passer. Peut-être que, comme toujours maintenant je me réfère à cet excellent prophète, et peut-être que ça ne va pas se passer de la manière dont nous connaissons. Ce que nous connaissons généralement, bon, il y a les soulèvements populaires, il y a les machins, et puis bon, peut-être que ça ne va pas se passer de cette manière. Mais ça peut être aussi d'une manière aussi historique comme les autres aussi. Trop, c'est trop. Et ils ne sont plus dans le système Alassane. Ils sont sortis dedans. Alassane a cassé leur case. Il y a un jeune man qui a dit la propre maison de ses parents. Ses parents sont décédés à cause de ça. Et aujourd'hui, ça me fait tellement plaisir de venir vous dire que on est nombreux, immensément nombreux, ceux dont les maisons étaient cassées. Et j'ai vu un vieux dedans. Là, j'ai coulé des larmes qui pleurait. Il n'avait plus rien. Il n'a pas d'enfant, il n'avait plus rien, je ne sais pas où aller. J'ai vu une très vieille dame qui a parlé de 54, 53. Qu'elles ont fait quelque chose là-bas en 53. C'est elles qui ont pris le sable sur les têtes pour aller construire, je crois, une digue. Et ça, c'est pitoyable. Et elle a dit quoi? À la venue d'Alassane, c'est eux qui sont sortis avec leur mari, qui ont été massacrés d'après eux. Et aujourd'hui, ils sont massacrés pour la deuxième fois. Alassane est venu casser la seule petite maison qu'ils avaient. Et ils ne savent pas où aller aujourd'hui. Donc cela se déclare aujourd'hui, ils ne se cachent pas. Donc aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, les gens ne se cachent plus pour dire leur désarroi, pour dire leur désaccord, pour dire, ben écoutez, trop c'est trop. Les gens ne se cachent plus. Les gens ne se cachent plus du tout. Et ils sont de tous les partis politiques. Il ne faut pas croire que c'est le parti de Gbagbo seulement. Non, c'est de tous les partis politiques. J'en veux pour preuve une dame qui est à Washington, dans le Maryland. Non, Washington, dans le Maryland en fait. Baltimore, entre Baltimore et Washington, c'est le Maryland. Mais cette dame-là, cette brave dame, une grande intellectuelle, qui est docteur dentiste de son état, dont 4 enfants ont embrassé la carrière de la médecine, qui sont aujourd'hui aussi docteurs. Cette brave dame, avec son mari qui est un grand ingénieur, M. Bagayoko, et madame, messieurs-là, ils me font l'amitié aujourd'hui de me parler. Ils sont du PDCI RDA, ils me l'ont dit. Mais j'apprécie mon travail et ils apprécient ce que je fais et ils savent que je le fais dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Je ne le fais pas dans l'intérêt de ma mouvance, de la mouvance Gbagbo. Non, je le fais pour tout le monde. Et ils me parlent aujourd'hui. Et ils me disent aujourd'hui leur désarroi. Et ils m'encouragent. Mais cela me va droit au cœur. J'ai une grande dame aussi à Abidjan, une très grande dame dont je vais taire le nom, qui est avocate, une grande avocate, qui défend même Soro Guillaume. Mais cette grande dame m'a fait l'amitié de chercher mon numéro, de m'appeler. Sincèrement, je suis heureux, je suis très heureux aujourd'hui. Elle est au Djeneka comme moi, elle est du Nord. La dame dont je viens de citer, elle est de Séguéla. Et malgré qu'ils ont perdu IB, ils ont perdu Ahmed Bagayoko et puis Soumaoro et Cimetière, mais ils étaient toujours attachés au PDCI. Et toujours, ils étaient là aussi, ces thèses. Nous sommes tous bâillonnés en fait. Donc ceux-là, ils viennent de Séguéla.
Et c'est des grands cadres qui sont reconnus aux États-Unis. Et cette dame dont je vous parle, mais il y a un livre de la dame qui était candidate là, la vice-présidente des États-Unis. Mais c'est une de ses amies. Et je suis bluffé. Je ne vais pas vous cacher, je suis bluffé. Que la vice-présidente des États-Unis, qui a failli être présidente des États-Unis, soit l'une des amies. Et cet ami-là, et puis son... Attendez, je suis bluffé, je ne vais pas vous mentir. La politique ici, en Afrique, c'est différent. Ici, on peut les toucher, mais en Afrique, c'est différent. Quand Clinton est venu, moi, je l'ai écrit. Clinton m'a répondu. Et je dois voir la lettre quelque part dans mes trucs. Ça m'a étonné. Ça m'a étonné. Obama aussi. Mais écoutez, ça c'est... Je vous fais... C'est, vraiment, je ne suis pas seul. On n'est pas seul. Je ne suis pas seul. Il y a Aïcha Koné, ma soeur, ma grande soeur adorée, ma chérie. Ma grande soeur adorée, chérie, Aïcha, qui combat à sa manière. Mais j'aime beaucoup la manière d'Aïcha de combattre. Elle a cette manière, c'est pas possible. Elle est grande amie de Dominique Ouattara, l'épouse du chef de l'État de Côte d'Ivoire. Elle est grande amie de Dominique, je vous le dis. Elle ne s'en cache pas. Elle ne s'en est jamais cachée. Entre elle, sa famille et la famille Ouattara, il y a une alliance. Elle n'a jamais profité de cette alliance. Elle n'a pas eu peur, malgré cette alliance, de dire qu'elle est gbagboïste. Et de rester où elle est. Elle respecte Alassane Dramane Ouattara. Elle le remercie pour ce qu'il a fait pour son grand frère. Quand son grand frère était malade, terriblement malade, Alassane a fait ce qu'il peut. Il n'était pas encore au pouvoir. Aïcha n'a jamais oublié ça. Elle n'a jamais renié ça. Mais cela ne l'empêche pas de dire ouvertement qu'elle est gbagboïste. Cela ne l'empêche pas d'être de l'autre camp. J'adore ça. J'adore cette manière. Et elle le fait avec maïstra. Elle le fait vraiment bien. Si c'est d'autres, je ne vais pas dire le nom de cette gentille fille ici, qui à l'avènement de Alassane a commencé à insulter Gbagbo, a fait même une chanson pour insulter Gbagbo sur les radios-télévisions ivoiriennes. Je connais sa mère. Sa mère, c'est une grande amie parce qu'elle est venue à New York ici dans les années 90. Sa mère doit, quand elle me voit, doit se rappeler de moi, je la connais. C'est Kumbadjan. Je la connais depuis Issia. Elle était dans Dalo, elle venait, elle chantait des trucs de Goumé, là, elle le faisait. C'est une dame que je respecte beaucoup. Donc, par alliance, je respecte sa fille. Mais sa fille avait fait cette erreur-là. Tu vois, il y a des erreurs qu'on ne fait pas. Parce qu'on est ivoirien, on va se retrouver tous. Au contraire même, quand Alassane a gagné, elle devait faire des textes chantés pour l'union, pour la réconciliation. Mais pas venir verser de l'huile sur le feu. Elle l'a fait, peut-être c'est sa jeunesse. Et moi, voilà, je vais m'arrêter là, sinon je la connais très bien. Elle était à Williamsville et j'ai vu ses débuts à Williamsville. J'ai même fait un jour, je vais lui dire, j'ai dit ça pour qu'elle puisse se rappeler. Bon, c'est pas la peine. Voyez-vous, donc je ne suis pas seul. Nous ne sommes pas seuls, nous les nordistes, qui soutenons l'opposition. Je ne suis pas seul, nous ne sommes pas seuls. Nous qui ne soutenons pas le docteur Alassane Dramane. On ne le soutient pas, on ne veut pas. Mais est-ce que cela fait qu'on le déteste? Nous ne le détestons pas.
Mais seulement, on n'aime pas sa politique. La politique qu'il fait là, nous, on n'aime pas ça. Et puis, on se dit aussi qu'il a duré. Nous, on est lucide. On le prend au mot. On prend au mot près tous ceux qui soutiennent Alassane. Et au mot près, pourquoi? Alassane a dit qu'il ne fera jamais de 3e ou de 4e mandat. Alassane l'a dit. Et il veut faire un 4e mandat. Je commence par là parce que c'est ça la finalité. Alassane a dit qu'il ne va jamais le faire. Alassane nous a dit à la télévision ivoirienne, les images sont là, les audios sont là, qu'il ne va jamais faire ce qu'on lui a fait. C'est-à-dire recaler des candidats potentiels. Et lui, il a fait plus. Il n'a pas barré les candidats potentiels, mais il a barré les candidats qui peuvent le battre. Et qui devraient le battre. Donc il allait trop loin. Alassane a dit trop de choses. Il dit des choses, il dit le contraire. Ces lieutenants sont venus nous expliquer sur les plateaux de télé que la constitution qu'il était en train de fabriquer à son image, enfin, comme sa veste, que cette constitution ne va jamais effacer l'autre constitution. Les effets corollaires ou bien les effets de l'autre constitution, que c'est impossible. Ils l'ont dit et ils sont là. Et ils n'ont pas honte. Et ils n'ont pas honte. Voilà ce que nous reprochons à mon neveu. Si tel est que sa main vient de chez nous, c'est mon neveu. Mais nous le reprochons ça. Bon, je ne suis pas le seul. Et aujourd'hui, je suis content de savoir que je ne suis pas le seul. Et que je ne suis pas le seul à m'offusquer. Je ne suis pas le seul à ne pas être d'accord. Et je ne suis pas le seul aussi qui se rappelle comment Alassane est venu au pouvoir. Je ne suis pas le seul aussi qui ait condamné la rébellion. Les autres ethnies en Côte d'Ivoire pensent, et c'est vrai, que la rébellion, c'est le Nord, c'est vrai. Mais tous les nordistes n'ont pas été rebelles. Je n'ai jamais été rebelle. La dame dont j'ai parlé n'a jamais été rebelle. Celle qui est à Abidjan, l'avocat, je crois qu'elle est même avocat de Soro Guillaume, elle n'a jamais été rebelle. Sa famille n'a jamais été rebelle. Mais pourquoi ne pas accepter ça? Pourquoi ne pas accepter la libre et comment on dit ça, bon, en français, ok. Comment ne pas accepter que nous soyons libres de choisir? Pourquoi vouloir être... Mais c'est ça la tyrannie en fait. Et c'est pourquoi je dis Alassane est tyran, un grand tyran. Pourquoi ne pas l'accepter? Donc voilà les choses que moi... Tu as dit c'est les choses terre à terre. Mon oncle Sidi Samake a Odiene. Aucun Odieneka aujourd'hui, sauf ceux qui sont nés en 2000 là, ne va dire qu'il ne connaît pas Sidi Samake. Ceux qui sont nés dans les années 90 et avant 80, tout le monde le connaît. Lui et puis le grand frère d'Aïcha Kone, Ablaï Kone, m'ont appelé ici, à l'avènement d'Alassane. Parce que mon oncle me connaissait. Il sait, toi là, je sais. Il a même dit un proverbe, Djoula là, que quand tu as un berger, le soir, tous les animaux rentrent et tu es le seul qui ne rentre pas. Je dis, papa, laisse-moi où je suis. Et Aboulaye Kone a ri, il a donné un truc, il nous a fait tous rire ce jour. Et Aboulaye Kone m'a dit quoi? Mon fils, entre ton ami et quelqu'un d'autre, tu choisis qui? Je dis, tu choisis ton ami. Et entre toi et ton ami. Et on a commencé à rire. Je dis, oui, tu t'es choisi.
Mais des fois aussi, il faut voir la vérité. Si ton ami mérite plus que toi, il faut le choisir. Et dire non, 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 c'est pas... Voilà. Donc, ils ont choisi. Mais ils m'ont laissé la liberté de choisir. Mon père, il a toujours été pédicéiste. Il a été un farouche défendeur de faute haïtien. Tous les députés, les maires, si ce n'est pas mon père, tu ne peux pas être maire haïtien en ce moment-là. Dans les années 80-90, Haïtien a demandé tout le monde. Mais il a toujours su que moi je soutiens Gbagbo. Et il m'a laissé cette liberté. Il m'a laissé ce choix. Et aujourd'hui, je ne sais pas, mes neveux, mes cousins, à quoi ils pensent, et puis voilà, ils m'excluent de la famille. Parce que je ne suis pas mouton. Je ne vais pas brouter de l'herbe. Je ne brouterai pas de leur herbe. Et je l'ai dit. Mais aujourd'hui, ce qui ne savent pas entre eux là-bas, je vais gâter leur nom aussi. Il y a certains aujourd'hui qui m'appellent et qui me disent, tonton, ou bien cousin, tu as raison. Tu as pleinement raison. Seulement, nous, on ne peut pas faire comme toi. Voilà, toi, la famille te connaît. Tout le monde te connaît. Que tu ne vas jamais où nous allons. Je ne sais pas. Je vais où vous allez, mais je dois savoir où je vais. Alors les gars, vous connaissez que dans cette église médiatique, nous allons toujours vous alimenter avec les contenus, les dossiers alléchants. Alors ceux-là qui viennent d'intégrer cette église médiatique pour la première fois, sachez que nous allons toujours faire ce que nous devons faire et vous devez faire le reste. Et dans cette église médiatique, nous sommes là à votre service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, afin que nul n'en ignore comment elle fonctionne. Et voilà donc l'agenda de la semaine que je vais donc vous dérouler chaque jour. Nous serons toujours là au four et au moulin en train de faire des investigations afin que vous puissiez comprendre dès aujourd'hui que cette église médiatique est la plus influente de l'Afrique de l'Ouest et de l'AES. Vous connaissez que dans bientôt la CAN Maroc 2025 va débuter et de temps en temps nous allons faire des choses qui vont dépasser, qui vont éblouir, qui vont épater, qui vont épater vos entendements physiques et spirituels. On se dit à la prochaine, à la pistade. Bisous là-bas les gars. Bon.